Terence Howard est sur le point de lever le voile sur un secret vieux de 6000 ans que l'humanité tente de déchiffrer depuis des milliers d'années. Ce que nous sommes sur le point de découvrir n'est pas seulement surprenant, il est transformateur. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et plongeons-y dès maintenant. Je veux que vous sachiez, les gars, un secret vieux de 6000 ans. 6000 ans que l'humanité a essayé de déchiffrer cette petite chose appelée la fleur de vie. Avez-vous déjà vu cela auparavant? Maintenant, sachez que c'est l'un des symboles les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Durant son discours, Terence Howard nous révèle que ce symbole a été trouvé dans le temple d'Osiris en Égypte et qu'il porte les marques d'une technologie étonnamment avancée pour son époque, suggérant qu'il a été gravé avec un laser moléculaire, un outil qui va bien au-delà des capacités de l'Égypte ancienne. Cette découverte soulève des questions captivantes sur les connaissances perdues des civilisations anciennes. De plus, Howard nous indique que ce même symbole, vieux de 6000 ans, a été découvert dans des temples interdits en Chine, sous des statues de lions chinois, accompagnées d'une citation mystérieuse affirmant que « celui qui contrôle cette fleur de vie contrôle l'univers ». Cette idée, à la fois poétique et profonde, suggère que la fleur de vie pourrait être bien plus qu'un simple ornement ou un symbole spirituel, et qu'elle pourrait être la clé d'une compréhension plus profonde de la structure et des lois régissant notre univers. Si nous regardons attentivement la fleur de vie, nous remarquons que ce motif est constitué de plusieurs cercles qui se chevauchent et se croisent, créant une image qui ressemble à une fleur. Mais ce n'est pas juste un joli dessin. En fait, ce motif peut nous en apprendre beaucoup sur la nature et l'univers. Ce que nous voyons dans la fleur de vie, c'est un ensemble de liens et de connexions. Pensez à un filet, où chaque nœud est connecté aux autres. Cette idée est très similaire à celle que propose la théorie de la relativité d'Einstein. Selon Einstein, l'espace et le temps sont liés et forment un tissu qui peut se courber sous l'effet des objets comme les planètes et les étoiles. Tout comme les cercles de la fleur de vie sont liés, les objets dans l'espace appartiennent au monde autour d'eux. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez la nature, vous verrez des motifs semblables à celui de la fleur de vie. Prenons l'exemple du chou romanesco. Ce légume a une forme fascinante qui ressemble à des spirales. Si vous regardez de près, vous verrez que chaque spirale est composée de plus petites spirales, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une structure fractale, où un motif se répète à différentes échelles. Ce motif dans le chou romanesco nous montre quelque chose d'incroyable sur la nature. Il est lié au nombre d'or et à la séquence de Fibonacci, deux concepts mathématiques qui apparaissent partout dans la nature, des coquillages aux galaxies. Le nombre d'or est un ratio particulier que l'on retrouve dans des formes très harmonieuses et équilibrées. La séquence de Fibonacci est une suite de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Cette séquence crée des spirales parfaites, tout comme celles que l'on voit dans le chou romanesco. Quand on regarde la fleur de vie, le nombre d'or et la séquence de Fibonacci, on commence à réaliser que ces motifs et ces nombres ne sont pas juste des inventions humaines. Ils sont partout dans la nature. De même, le nombre d'or est également partout dans notre quotidien, sans que nous nous en rendions compte. Prenons par exemple les logos que nous voyons tous les jours. Des entreprises comme Apple, Google et National Geographic ont conçu leur logo en utilisant le nombre d'or, ce qui leur donne une harmonie et une esthétique agréable qui attirent notre regard sans que nous sachions pourquoi. En trading, le nombre d'or est aussi très utile. Les traders utilisent ce qu'on appelle les supports Fibonacci pour prédire les mouvements des prix sur les marchés financiers. Tout cela nous amène à penser que la géométrie, l'étude des formes et des motifs, est en fait une partie fondamentale de notre monde. La fleur de vie n'est pas seulement un beau dessin, mais elle pourrait être une clé pour comprendre comment tout est connecté dans l'univers. Comme je le rappelle souvent dans mes vidéos, le monde est bien plus complexe qu'on ne le pense, et peut-être que certaines civilisations anciennes avaient compris certaines choses que nous ne comprenions pas actuellement. Chaque civilisation semble progresser dans des domaines spécifiques. Par exemple, la nôtre semble mettre l'accent sur les progrès technologiques. Depuis le début du XXe siècle, la technologie a fait un bond en avant, avec l'émergence de nouvelles technologies telles que les robots humanoïdes en Chine,
l'intelligence artificielle, le téléphone portable et la création de tissus artificiels. Mais peut-être que les anciennes civilisations s'étaient davantage basées sur la compréhension de l'univers, plutôt que sur la technologie, en privilégiant l'analyse et la compréhension du monde qui nous entoure. À force d'observer le ciel, la structure des constellations et la nature, ils en avaient peut-être déduit la structure de l'univers, ou du moins une partie. Il est important de se rappeler que les motifs géométriques, comme ceux que l'on trouve dans la nature, ne sont pas juste des coïncidences. Ils pourraient être la base même de tout ce qui nous entoure, nous donnant un aperçu de la manière dont l'univers est structuré. C'est une idée vraiment fascinante, qui repose sur l'art ancien à la science moderne, et nous encourage à regarder le monde qui nous entoure d'une manière nouvelle et plus profonde. Les pyramides, par exemple, sont des structures qui tiennent encore debout, après des milliers d'années. Ce sont des structures non pas présentes uniquement en Égypte, mais également dans plusieurs autres continents éloignés. Les chercheurs ont retrouvé des structures pyramidales aux 4 coins du monde. On en retrouve en Chine, au Mexique, en Amérique du Sud, mais également en Europe, et plus précisément en Italie, avec la pyramide de Cestius, qui a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. Sans oublier que les chercheurs sont sûrement loin d'avoir tout découvert, car selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, environ 80% des océans du monde n'ont pas encore été explorés. Cela signifie que nous ne connaissons que 20% de l'environnement le plus vaste de la Terre. À cette époque-là, le téléphone portable était loin d'exister. Alors comment ces civilisations ont-elles pu réaliser des structures pyramidales similaires alors qu'elles étaient séparées par des milliers de kilomètres ainsi que par la mer? Il existe plusieurs théories pour expliquer ces similitudes. Certains pensent que les civilisations anciennes étaient en contact les unes avec les autres et qu'elles ont échangé des connaissances à l'aide d'outils que l'on ne connaît pas actuellement. D'autres pensent qu'elles ont toutes puisé dans une source commune de savoir, une source ancienne et oubliée. Quelle que soit la théorie qui soit correcte, il est clair que les civilisations anciennes avaient une compréhension profonde de la structure même de l'univers. Les pyramides sont des structures stables et durables. Elles ont résisté au passage du temps et aux éléments, ce qui prouve que les civilisations anciennes avaient une compréhension approfondie de la géométrie et de la physique. Cela semble également montrer qu'ils avaient une compréhension profonde de la structure même de l'univers, ce qui explique que leurs bâtiments tiennent encore debout après autant d'années. Cela met l'accent sur l'importance que l'on doit accorder à leurs symboles, et notamment à la fleur de vie qui semble être au cœur de leur création, ce qui est peut-être un indice ou un message qui nous aiderait à comprendre certaines choses. Comme tout symbole, il représente une idée, et celle-ci semble justement être la structure elle-même de l'univers. Ce n'est pas pour rien que des grands esprits comme Pythagore, Newton et Léonard de Vinci ont tenté de déchiffrer ce symbole. Chaque génération essaie de déchiffrer les mystères de la précédente, et c'est peut-être la clé d'une compréhension plus globale de tout. Peut-être que le déchiffrement du savoir ancien nous aidera à mieux comprendre qui nous sommes, et à mieux comprendre ce dont l'humain est capable. Comme on l'observe en physique quantique, l'univers semble être composé d'une énergie qui nous traverse, qui nous anime et qui nous structure tous. Alors en comprenant sa structure, nous pouvons sûrement comprendre comment progresser davantage vers une amélioration de nous-mêmes, d'un point de vue interne. C'est-à-dire qu'à l'inverse des technologies, le but serait peut-être de s'améliorer intérieurement, afin d'exploiter notre plein potentiel. Par exemple, en comprenant davantage la structure de notre ADN et comment modifier ce code génétique, mais également afin d'explorer davantage le pouvoir de notre esprit et la façon dont nos pensées jouent un rôle majeur dans nos vies. Peut-être que notre potentiel intellectuel est limité principalement par nos croyances, telle une bride qui nous empêche d'exploiter notre plein potentiel. En 2023, une étude scientifique fascinante a été réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, dirigée par le Dr Susan Smith. L'étude a été publiée dans la revue Journal of Cognitive Psychology. Cette étude a examiné l'impact des croyances limitantes sur la résolution de problèmes. Les participants ont été divisés en 2 groupes. Un groupe a été informé que le problème qu'ils allaient devoir résoudre était un problème ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs solutions possibles.
L'autre groupe a été informé que le problème qu'ils allaient devoir résoudre était un problème fermé, c'est-à-dire qu'il avait une solution unique. Les participants ont ensuite été invités à résoudre le problème. Les résultats ont montré que les participants du premier groupe avaient trouvé des solutions créatives au problème, à l'inverse du deuxième groupe. Le simple fait d'avoir dit au deuxième groupe que le problème n'avait qu'une solution a automatiquement bridé leur esprit à n'en chercher qu'une seule, limitant ainsi les millions de possibilités. Cette simple croyance a bridé leur capacité de raisonnement. C'est identique dans notre vie quotidienne. Nous possédons tous des croyances limitantes. Ça peut être celle de croire qu'il nous est impossible de devenir riche, impossible de faire un métier que l'on aime, ou tout simplement impossible d'être heureux. Mais impossible est un mot qui n'existe pas, car l'impossible devient possible lorsque quelqu'un le rend possible. Et peut-être que ce quelqu'un sera vous. À l'époque, il était impossible de croire que l'on puisse communiquer à distance en temps réel, jusqu'à qu'une personne nommée Martin Cooper y croit et trouve cette solution, en créant le tout premier téléphone portable. Cela remet en question notre vision de l'impossible, car en réalité, qu'est-ce qui est réellement impossible ?